Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes fait un devoir avant pour le prochain rassemblement des léopards de vous tenir informé de la moindre information qui tombera en rapport avec les léopards de la République démocratique du Congo. Et des informations, ça ne manque pas. Nous allons vous proposer une information, mais également une analyse que nous allons devoir faire en rapport avec les léopards de la RDC. Et nous allons donc débuter ce numéro par un international congolais qui a réalisé une prouesse. C'était le dimanche dernier. Il s'agit bien de Gédéon Kaloulou et son club du FC Lorient qui ont fait tomber le leader de la Ligue 1 championnat français de première division, le Paris Saint-Germain, d'un certain Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui étaient bien évidemment titularisés lors de cette rencontre. Le club de Lorient s'est imposé sur la pelouse du Paris Saint-Germain sur le score d'un but contre 3. Titulaire, Gédéon Kaloulou était à l'origine du premier but des siens. Blessé, le latéral droit congolais de 25 ans a dû céder sa place à la 65e minute de jeu. Les Merlus, après cette belle victoire à l'extérieur au Parc des Princes, sont 10e au classement général du championnat français. Des motifs de s'inquiéter? Certainement oui. Nous n'avons pas encore des détails sur la nature de la blessure de l'international congolais, ni même sur la durée de son indisponibilité. Nous sommes un tout petit peu peinés parce que Gédéon Kaloulou revenait d'ailleurs de blessure. Il a été titularisé pour la deuxième fois depuis son retour de blessure. Et voilà qu'il se blesse à nouveau. Nous allons tâcher d'avoir de plus amples informations sur son état de santé. Mais j'imagine que Sébastien Desabre doit s'inquiéter parce que c'est l'un des éléments majeurs dans son effectif, dans sa vision de jeu pour cette équipe nationale des Léopards. C'est lui qui devait d'ailleurs être titularisé lors de la double confrontation entre les Léopards et le Mouradibitoun mauritanien. Du côté droit, bien évidemment, il a été remplacé par Dieu merci Moukoko Amal, appelé affectueusement Soso, à la suite justement de cette blessure. Gédéon Kaloulou qui a fait avec ses coéquipiers un match héroïque du côté du Paris Saint-Germain, aidé certainement par le carton rouge qu'avait copé le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui avait été expulsé 20 minutes après le début de cette rencontre, ce qui a certainement créé un déséquilibre du côté du PSG. Mais il faut également aussi souligner la qualité de ces joueurs lorientais qui ont poussé et qui finalement ont réussi à remporter ce match sur le score de 3-1. Nous allons donc suivre très attentivement la situation de Gédéon Kaloulou et nous espérons que cette blessure ne sera que superficielle et que l'international congolais pourra revenir très rapidement, parce que déjà le match de la 5e journée contre le Gabon c'est prévu d'ici quelques semaines, donc c'est à plus ou moins un mois que nous allons jouer contre le Gabon et j'espère vraiment de tout cœur qu'il sera de retour. Alors la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par des blessures. Nous risquons de connaître beaucoup d'absents lors de ce prochain rassemblement. Il y a beaucoup de blessures déjà. Parmi les absents, vous savez, il y a Cédric Bakambu. Lui, ce n'est pas pour cause de blessures, mais tout simplement parce qu'il a été suspendu à la suite de 2 cartons jaunes, synonyme de rouge. Rappelez-vous, lors du match de la 4e journée contre les Mauritaniens à Nouakchott. Il n'y a pas que Cédric Bakambu, il y a
également le gardien titulaire de cette équipe nationale. Alors, déjà en crise des gardiens de but de haut niveau depuis la retraite de Robert Kidiaba, qui dans l'entretien est devenu entraîneur des gardiens, la République démocratique du Congo voit sa situation se compliquer de plus en plus dans ce compartiment. Le gardien titulaire des Léopards ces dernières années, Joël Kasumba, s'est blessé et devra donc s'absenter pour les 2 prochains matchs de la République démocratique du Congo, qui sont par ailleurs des matchs très décisifs, des matchs qui nous restent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Certes, il était de toute façon suspendu à la suite du cumul des 2 jaunes qu'il avait eu à recevoir, d'abord au Soudan lors du match de la 2e journée de ces éliminatoires et à la Mauritanie lors du match de la 4e journée. Mais son absence crée un vide, un grand vide que devra tâcher de combler le technicien français des Léopards, Sébastien Desabre. Mais qui donc pour remplacer Joël Kasumba? Lors du dernier rassemblement de Sébastien Desabre, ce dernier avait opté pour 3 gardiens de but, à savoir Joël Kasumba, Lionel Passinzao ainsi que Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe. Si pour Lionel Passinzao il ne se pose aucun problème en ce qui concerne le temps de jeu, du côté de Siadi Badjo on ne peut pas dire la même chose. En effet, après l'élimination du tout-puissant Mazembe Anglebert en Coupe de la Confédération africaine de football, Siadi Badjo ne joue plus. Il n'a donc plus de temps de jeu étant donné que le championnat congolais s'est arrêté en République démocratique du Congo depuis des mois maintenant. Un problème réel pour Sébastien Desabre qui doit déjà combler l'absence de Joël Kasumba, qui sera certainement remplacé dans les perches par Lionel Passinzao, mais qui pour rester sur le banc en cas de problème avec le gardien de Rodez, étant donné que Siadi Badjo, qui devrait normalement rester sur le banc comme 2e gardien de but en l'absence de Joël Kasumba, n'a plus de temps de jeu, ne joue plus depuis l'élimination du tout-puissant Mazembe Anglebert. On devrait au moins chercher un autre gardien qui a du temps de jeu, mais quel nom? Qui pour remplacer donc Lionel Passinzao comme 2e gardien de but? Alors, dans la liste des préconvoqués de Sébastien Desabre, les préconvoqués qu'il avait eu à sélectionner, il y avait 2 gardiens en plus des 3 que nous avons cités qui ont été retenus dans la liste finale. Il s'agissait du jeune gardien Esras Kabamba, ancien de Rangers, qui était également du côté de l'Angola dans le club de Bravos de Omaki, et dont on n'a plus des nouvelles maintenant. Il y avait également l'expérimenté Hervé Lomboto du Daring Club Motema Pembe, mais avec ces 2 gardiens, ils connaissent le même problème que nous avons soulevé tantôt sur le gardien du tout-puissant Mazembe, Siadi Badjo. Manque de temps de jeu. Hervé Lomboto, gardien du Daring Club Motema Pembe, a arrêté de jouer comme son coéquipier en équipe nationale, le gardien du tout-puissant Mazembe, à la suite de leur élimination en Coupe de la Confédération africaine de football, étant donné que le championnat en République démocratique du Congo s'est arrêté. Alors, face à cette difficulté, que doit faire Sébastien Desabre selon vous? Dites-nous en commentaire quelle est selon vous la solution que devrait trouver Sébastien Desabre. Vers qui doit-il se tourner pour combler ce vide? Alors, selon moi, au regard des informations en notre possession, j'opterais pour Timothy Fayulu, qui, bien que pas trop utilisé dans son club actuellement, mais a quand même du temps de jeu et évolue dans le haut niveau en première division suisse avec d'autres internationaux congolais tels que Elia Meshak de Young Boys de Berne, du reste sacré champion avec son équipe, mais également Jonathan Okita qui évolue du côté du FC Zurich. Alors, qui est Timothy Fayulu? Timothy Fayulu, né un certain 24 juillet 1999, il est âgé de 23 ans et est de nationalité RDE congolaise, né en Suisse bien évidemment. C'est un binational qui mesure 1m92. Il est gardien de but. Et Timothy Fayulu, qui à un moment avait été sélectionné avec les Léopards, mais qui avait dû renoncer pour l'équipe suisse, mais qui peut toujours revenir puisqu'il n'a pas encore eu des minutes avec l'équipe première de la Suisse. Et Timothy Fayulu, qui certes n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais lors de leur dernier match, de leur équipe
il était bien sur le banc de son équipe. C'était lors de leur défaite à l'extérieur contre Lucerne. Hein. C'était sur le score de 3-1 le jeudi 27 avril dernier. Voici par ailleurs les statistiques de Timothy Fayulu cette saison en Super League, hein, championnat suisse de première division. 31 matchs disputés pour son club. Lui, il a eu à disputer 11 matchs. Il a concédé 20 buts et il a eu à réaliser tout de même 4 clean sheets. Bravo à lui. Hein. En 11 matchs, il a réalisé 4 clean sheets. Ça signifie qu'il a quand même encaissé 20 buts et cela en 7 matchs. C'est quand même énorme aussi. Hein. Il a eu à écoper de 2 cartons jaunes. Timothy Fayulu a été titularisé en tout cas à 35% sur les 31 matchs de son équipe. Donc 11 fois titularisé. Timothy Fayulu a eu à disputer en termes de temps de jeu. Il a eu à 35% de temps de jeu. C'est quand même peu, hein, mais c'est mieux que les 2 autres gardiens hein, qu'on pourrait bien associer à Lionel Passinza ou à savoir Siadi Badjo ou encore Hervé Lomboto. Je préfère donc qu'on puisse récupérer Timothy Fayulu pour compléter les 2 gardiens que devrait garder Sébastien Desabre, à savoir Lionel Passinza ou ainsi que Siadi Badjo et Timothy Fayulu pourraient peut-être rester sur le banc étant donné qu'il évolue quand même au haut niveau même si il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et si nous comparons avec Siadi Badjo en termes de temps de jeu, je parie que le temps de jeu de Timothy Fayulu est largement supérieur par rapport à celui de Siadi Badjo qui ne joue plus puisque le championnat en République démocratique du Congo s'est arrêté depuis bien longtemps. Alors, dites-nous, hein, quelle devrait être la solution pour Sébastien Desabre en commentaire. Hein. Nous allons donc, dans la mesure du possible, continuer à échanger avec vous parce que le poste de gardien de but est un compartiment qui nous pose problème depuis des années, depuis la retraite de Robert Ki-Idiaba. Certes, nous avons eu des parfaits mandanda. Il y a Joël Kiasumbo qui est un cadre hein, dans cette équipe nationale, mais qui ne rassure pas. Hein. C'est surtout sur sa régularité en club. Mais c'est un gardien qui est pétri de talent, mais là, il ne sera pas là. Certes, son expérience joue toujours à notre avantage. Hein. Il a eu à nous sauver lors du dernier match de Léopard à Nouakchott. Hein. Les Mauritaniens qui poussaient pendant qu'on était en infériorité numérique, s'ils n'avaient pas réussi à prendre le dessus, c'était entre autres grâce justement à Joël Kiasumbo. Alors, qui pour le remplacer? Lui qui sera absent lors de cette 5e journée à Franceville contre le Gabon. Partagez avec nous votre avis en commentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.